original, il va vous falloir 5 galettes Bouchillard. Alors les galettes Bouchillard, je les ai réalisées il n'y a pas très longtemps. Vous avez la vidéo sur ma chaîne. Je vous la mettrai aussi en fin d'écran et en bas de la vidéo dans la description. Ensuite, il va vous falloir 380 g de blanc de poulet, 3 ou 4 oignons donc selon leur taille. Ensuite, 15 centilitres de béchamel, 150 g de sauce tomate, une cuillère à soupe d'origan, 3 belles poignées de fromage râpé, une courgette plus une demi si jamais votre courgette n'est pas assez grosse, coupée donc en rondelles, un demi poivron vert ou un demi poivron rouge et un petit peu d'huile pour la cuisson. Vous prenez celle que vous avez à la maison. Alors dans la poêle, vous mettez votre huile, vous venez ensuite déposer vos blancs de poulet, on va les mettre comme ça là sur le côté. On va venir ici les assaisonner avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On garde le restant pour les légumes tout à l'heure. On va les cuire gentiment donc à feu doux. Alors les galettes Bouchillard, pensez à les mettre dans une assiette recouverte d'un plastique pour qu'elles gardent donc justement tout leur moelleux. Allez, on va leur mettre également un petit peu d'origan. Là on veut un vrai goût de pizza. Dès qu'on a une petite coloration, on vient ici les retourner, on les met gentiment sur le côté et on va cuire le restant de nos légumes. Alors dans cette kermesse, tout le monde est invité. Le poulet, les poivrons, les oignons, la courgette. Alors j'attends que les oignons redescendent un petit peu et ensuite je rajouterai la courgette. Sinon ça va faire trop de monde dans cette kermesse. Allez, on met un petit peu de sel avec un petit peu de poivre pour assaisonner donc les oignons et les poivrons. Et on en remettra tout à l'heure aussi pour les courgettes, les amis. Alors vous pouvez bien évidemment recouvrir cette préparation pour accélérer le processus de cuisson. Allez, on va essayer de caser tout le monde là-dedans. Hop là, je rajoute les courgettes. Je vais rapidement les mélanger. On va déposer donc le restant de nos épices. Donc là il m'en reste un petit peu, je vais garder ça pour la sauce tout à l'heure. Pour la sauce tomate, exactement. Allez, on mélange ça rapidement. On baisse un petit peu la température, donc là je suis sur 4. On fait attention et on recouvre cette préparation tranquillement, tout en surveillant donc la cuisson. Alors de temps en temps, on vient voir ce qui se passe en dessous. On va pas faire ses courses pendant la cuisson des légumes et de la viande. Donc là tout se passe bien, ça va, il y a du jus. Donc ça risque pas de cramer. Donc le poulet, faut le contrôler, ce qu'il est cuit ou pas. Il n'y a pas besoin de le cuire à 100%, s'il est cuit à 90% c'est très bien. Parce qu'il va subir une deuxième cuisson au four. Ça sent bon les amis, Ouh, on est bien là. Donc là la préparation est suffisamment cuite. On voit que les courgettes sont cuites. Les oignons sont bien retombés. Et là le poulet il est cuit à 90%. Donc là on débarrasse. Alors j'ai débarrassé donc la garniture dans une assiette à part. Et les blancs de poulet sur une planche parce que je vais les couper tout à l'heure pour les intégrer justement à notre pizza. Donc là dans la sauce tomate on va venir mettre le restant de sel et de poivre. Alors, je vous rappelle que la sauce tomate c'est un coulis que j'utilise. Donc si jamais vous avez une sauce tomate qui est déjà assaisonnée, n'en rajoutez pas plus. Donc là on a rajouté le sel, le poivre, on va continuer avec l'origan. Vous pouvez mettre du basilic à la place si vous le souhaitez. Là on a vraiment de la saveur de la pizza dans cette recette. Allez, je mélange ça. Alors entre temps, j'ai sorti des olives. J'ai pas pensé donc à vous les proposer en début de vidéo. Donc prévoyez de mettre des olives noires ou vertes pour rester vraiment dans le thème de la pizza. Et en plus ça apporte de la saveur, du goût. Et au niveau visuel, ça a un très bon rendu. Donc ça c'est fait. Donc le poulet j'attends un petit peu qu'il tiédisse pour le couper, sinon ça va faire de la charpie. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Et on va passer donc au montage. Alors, le temps que mon poulet donc tiédisse un petit peu, je vais venir ici mettre la sauce tomate sur mes bouchillards. Alors là la recette elle est originale. Généralement les bouchillards on les consomme avec le thé ou le café ou au petit déjeuner. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire une version salée. J'espère que vous allez apprécier. Allez, on dépose de la garniture, donc courgettes et oignons. Donc là on a mis le four à préchauffer. Ici je viens tailler mes blancs de poulet donc en lamelles. Allez, on dépose les morceaux de poulet donc sur chaque bouchillard.
Alors les amis, n'hésitez pas à me dire de quelle origine est la bouchillard. Je suis vraiment curieux de le savoir. En fait, moi j'ai vu ça quand j'ai été en vacances au Maroc. Alors je voudrais bien savoir si en Algérie, vous avez également des bouchillards ou alors peut-être que vous avez la même recette et que vous l'appelez différemment. Donc n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires les amis. Alors je récupère ma béchamel, je viens en mettre un petit peu donc sur le poulet. Allez, on répartit le fromage râpé. Alors il n'y a pas de quantité précise hein, pour le fromage râpé. Hein. Vous en mettez donc selon vos goûts et juste pour recouvrir en fait la viande. On veut pas qu'elle sèche au four. Hein. Les amis, je suis très heureux, mon équipe vient de m'informer qu'on a dépassé à l'instant même où je vous parle les 400 000 abonnés. Merci à tous, je suis vraiment content. Je vous rappelle aussi que mon équipe est composée de moi et de ma caméra, de 2 éléments les amis. Mais bon, ce n'est pas bien grave, je suis vraiment content. Franchement d'avoir franchi la barre des 400 000 abonnés. On est 400 000 sur ma chaîne, c'est un truc de dingue les amis. Je suis hyper heureux. Allez, je vais mettre les olives. Et pendant que ça sera au four, je vais aller me délecter devant le chiffre 400 000 abonnés pour vraiment essayer de me rendre compte que j'ai vraiment 400 000 abonnés. C'est un truc de dingue. Dingue. J'arrive même pas à imaginer. Les amis, je vais mettre ma plaque dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10-15 minutes. Là, ce que je veux, c'est que le fromage fonde. On peut le laisser gratiner en poussant un petit peu la cuisson, mais alors les amis, surveillez bien parce que l'ensemble des éléments sont déjà cuits. Donc ça, c'est à vous de voir. Allez, c'est parti pour la cuisson. J'ouvre le four, je vous montre ça, j'espère que vous voyez bien. J'en connais un qui va se régaler ce soir. Alors si vous avez la possibilité, à la sortie du four, déposez ça donc sur une petite grille de façon à ce que vous ayez du croustillant dessus. Si vous déposez directement sur une plaque, vous risquez d'avoir de l'humidité donc au fond des petites pizzas. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, avec cette technique-là, on aura du croustillant bien dessous. Les amis, je sens que je vais encore m'éclater la quiche. Les amis, qu'est-ce que ça sent bon. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Lina, Naïma, Superworld, Abdoulaye, Kira, Waiba, Mimi, Maria, Noir, Melka 370, Amir et Shrifa les amis. Ouh là 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 là. Allez, je recule un petit peu la caméra parce que souvent on me dit que je filme de trop près. Donc là, je vous montre une petite pizza qui m'a l'air encore un petit peu chaude. Je vais me brûler la langue, les lèvres, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour mes abonnés. Donc voilà, on va pas se plaindre. Allez, je vais prendre celle-là. Elle est chaude quand même. Oh, allez, c'est parti. Les amis, franchement, cette déclinaison de pizza bouchillard au poulet, c'est un truc de dingue les amis. Franchement, refaites la recette. Je vais vous laisser donc la recette des bouchillards qui est très facile à réaliser donc en fin d'écran et dans la description. Vous allez pouvoir réaliser cette recette et faire plaisir à votre entourage. C'est un truc de malade les amis.